Type de contrat. Contrat nommé. العقود مسمات. Contrat nommé. Les contrats nommés, ce sont des contrats préétablis par la loi. C'est-à-dire, quand on veut rédiger un contrat nommé, on n'a pas à inventer les clauses. Et même si on a problème d'exécution, il y a une loi. Il y a une loi qui régit le contrat. Par exemple, contrat de louage, contrat de bail. Je vous donne un exemple. Quand il est question d'un contrat de bail, il y a ce qu'on appelle la bonne jouissance, il y a la mauvaise jouissance. Supposons que vous louez un appartement à 5 000 dirhams. Vous estimez que l'appartement, le quartier, le calme, plusieurs facteurs vous poussent à dire que 5 000 dirhams ou 6 000 dirhams, c'est logique. Il y a une bonne jouissance. Hein? Il y a une jouissance. Il y a une bonne jouissance. Un jour, le propriétaire de l'immeuble a décidé de louer, à l'insu des copropriétaires, le garage à quelqu'un qui va l'utiliser comme salle de jeu. Pour vous, il n'y a plus de bonne jouissance. Le quartier était calme à cause de cette salle. C'est peu le cas. Avant de louer, est-ce qu'il y avait une salle de jeu? Est-ce qu'il y avait est-ce qu'on vivait tranquille avant? Maintenant, c'est peu le cas. J'appelle le propriétaire de l'immeuble. Avant, il y avait une bonne jouissance. Maintenant, je suis en pleine mauvaise jouissance. À cause de quoi? À cause de cette salle de jeu. D'accord? Qu'est-ce que vous demandez? J'ai le choix. Je vais lui lire la loi. Ça, c'est pas écrit. On ne le trouve pas dans le contrat. Parce que déjà, le contrat est régi par une loi. C'est un contrat nommé. Je vais lui lire la loi. Qu'est-ce qu'elle stipule, la loi? J'ai le droit entre deux actions. Soit je vais demander à réduire le prix du loyer, c'est plus 5 000 dirhams, ce qu'on appelle une action estimatoire. Estimatoire, ça veut dire j'estime que le prix du loyer ne correspond plus à la jouissance actuelle. Hein? Ça, c'est un droit. Ne me dites pas est-ce qu'elle a le droit de le faire. Je suis en train de vous lire une loi. Je vous lis une loi. Action estimatoire. Sinon, action rédhibitoire. J'annule le contrat sur le champ. Sans préavis, sans délai, sur le champ. Il me rend les 2 mois de caution, je quitte sur le champ. C'est ce qu'on appelle une action en garantie. Contrat innommé, c'est un contrat qui n'est pas régi par une loi. C'est l'invention des 2 parties contractantes. Contrat de partenariat. Est-ce qu'il y a une loi qui régit les partenariats? Les partenariats diffèrent selon la situation, selon le domaine. D'accord? Très bien. Dernière classification. Alors, contrat nommé, contrat innommé. Il y a une classification qui est rarement abordée dans les livres de droit. C'est ce qu'on appelle les contrats synallagmatiques imparfaits. Contrat synallagmatique imparfait. C'est-à-dire, le contrat synallagmatique imparfait, c'est un contrat qui était unilatéral au début. Elle était unilatérale au début.
vu des circonstances, il s'est métamorphosé en synalagmatique. Au début, il était unilatéral. Les circonstances l'ont métamorphosé en synalagmatique. Je vous donne un exemple. C'est un cas d'école. Le propriétaire d'un dépôt, plutôt un entrepôt, il propose à un commerçant, il lui dit, je te propose de mettre ta marchandise dans mon entrepôt à titre gratuit. C'est unilatéral, c'est à titre gratuit. C'est-à-dire, le fait de garder la marchandise dans mon entrepôt, ça sera gratuit. Il a déposé la marchandise. Le propriétaire du dépôt, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que la marchandise doit être conservée au frais, dans des frigos. Et le propriétaire du dépôt n'a pas de frigo. Alors il était dans l'obligation d'acheter des frigos pour conserver la marchandise, pour qu'elle ne soit pas détériorée. Parce que si la marchandise est détériorée, il doit indemniser son propriétaire. C'est tout à fait logique. Quand le propriétaire de la marchandise est venu récupérer, quand il est venu la récupérer, il lui a dit, au début c'était quoi? Unilatéral? C'était unilatéral ou pas? Bien. Il lui a dit, vous allez me payer la conservation aux frais. C'est devenu synalagmatique imparfait. Quand le contrat unilatéral se transforme en synalagmatique vu des circonstances bien déterminées, il devient synalagmatique imparfait. C'est comme si je vous accorde un prêt sans intérêt. Je vous prête 5 000 dirhams. Et le jour de la reçue, je vous donne, je vous dis, écoutez, c'est 5 500 dirhams. C'est pour vous expliquer davantage. Vous avez compris que c'est un contrat synalagmatique imparfait? D'accord?